Amen. Nous voulons glorifier le Seigneur ce soir. Amen. Nous voulons glorifier Jésus. Nous voulons porter nos regards vers lui. Gloire à Dieu. Chef, Alléluia. consommateur, donateur de notre foi. Gloire à Dieu. Centre même de l'Évangile. Un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Béni soit Dieu. Jésus. Amen. Je sais que quand je prononce ce nom, il y a de l'impact. On n'a pas besoin de ressentir quoi que ce soit. On n'est pas ici pour avoir des frissons. Nous ne sommes pas dans les églises des frissons aujourd'hui. Des sensations et des émotions. J'ai noté la pensée d'un homme qui avait dit un jour ceci. Je vais le lire, je l'ai écrit sur un petit papier, ici. Il avait dit ceci: l'évangile n'est pas une information, mais une relation. Et aujourd'hui, souvent, notre évangile n'est que de l'information. On informe les gens sur Jésus. Et ce n'est pas suffisant. Le but de Jésus-Christ, c'était de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le but de l'évangile, c'est que dans la réunion, nous puissions le rencontrer à lui, le trouver à lui. On était en train de prier, je pensais à ces hommes qui ont dit un jour, ces hommes qui étaient venus pour voir Jésus, c'était des Grecs, dire la parole de Dieu. Ils ont été vers les disciples, c'était des monuments, ces hommes-là. Hein? Pierre, Jacques, Jean. Mais on dit, nous, ce que nous voulons voir Jésus. Amen. Et si dans une réunion, nous ne voyons pas Jésus, nous n'avons rien vu. Et aujourd'hui, on écoute beaucoup de choses, mais c'est du bruit qui n'aboutit à rien. On dit qu'on voit beaucoup de choses, mais on s'aperçoit qu'on n'a pas vu grand-chose. Et on se dit dans tout ça, alors c'est quoi? Eh bien, c'est pas grand-chose. Et les gens repartent comme ils sont. Je ne sais pas comment vous allez repartir ce soir. Je ne suis pas obligé, dans ma prédication, d'avoir un succès. Je ne suis pas là pour ça, de toute façon. Ouais, on n'est pas là pour avoir du succès. On voudrait bien, vous savez, quand on fait un appel, 1, 2, 3, 4, quand quelqu'un lève la main, je fais rarement, pratiquement pas d'appel. Parce que ce que je compte sur la parole de Dieu, sur la personne qui prend ses propres décisions vis-à-vis de Dieu. Parce que lorsqu'on rencontre vraiment Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas émotionnel, c'est pas sensationnel. C'est quelque chose qui nous fait dire tout simplement, je ne sais pas, je ne me souviens pas de ce qu'a prêché ce prédicateur, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose. Donc nous ne voulons pas, nous, qu'on se souvienne de quelqu'un qui a prêché en disant qu'il voulait écouter un tel ou un tel. Ça ne nous intéresse pas. Je ne suis pas là pour ça non plus. Maintenant, j'ai pris un certain âge, et plus je vieillis, plus je me rends compte que les gens n'ont pas besoin de moi. Donc, merci Seigneur, je bénis Dieu, hein, parce que ce que nous voulons présenter, si on pourrait le présenter, comme Pilate l'a fait un jour, voici l'homme, eh bien, nous voudrions vous présenter voici l'homme. Voici l'homme, mais l'homme parfait, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais eu une seule mauvaise pensée. Voici Jésus, voici Jésus. Voici le Christ, voici le crucifié. Voici celui qui a donné sa vie pour chacun de nous. L'évangile, c'est ça. Je n'ai pas de message particulier. Je n'ai pas de certaines choses à vous dire que vous n'avez jamais entendues. Je vous dis au contraire, vous dire les mêmes choses que vous avez déjà entendues. Les mêmes choses que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, que nul ne va au Père que par lui. Qu'il est la lumière du monde, le sel de la terre, qu'il est tout. Jésus est tout. Et si nous ne rencontrons pas Jésus, nous n'avons rien rencontré. Je vais vous faire une lecture, et je crois qu'il est pressant de le faire, parce que, vous savez, nous arrivons au final, hein, on ne peut pas aller plus loin. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. Hein, les frères sont d'accord sur ça. J'écoutais Fré prier, il le disait dans sa prière, c'est notre conviction de plus en plus forte que nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous sommes dans un processus de non-retour par rapport aux choses de la terre. Ça va aller empirant, en empirant. Et tout est relatif. C'est-à-dire, on voit que le climat va mal, la politique va mal, les nations vont mal, mais permettez-moi de vous le dire, le christianisme d'aujourd'hui va mal. Les gens viennent se réfugier dans des attitudes de prédication qui n'ont rien à voir avec le vrai évangile qu'il y a dans ce livre-là. Moi, je ne suis pas un théologien, je lis, je regarde, et j'essaie d'éviter. Je ne peux pas tout expliquer, mais je voudrais vous dire tout simplement, comme a dit un jour un homme, je sais que j'étais aveugle, maintenant j'y vois. C'est suffisant, c'est le résultat qui compte, ce n'est pas l'émotion. Hein? Moi, je disais dernièrement à des jeunes prédicateurs de chez moi,
je leur disais surtout, quand vous prêchez, n'ouvrez pas un livre de cuisine. Soyez des cuisiniers. Hein, parce qu'on peut expliquer un très bon manger avec un livre de cuisine, mais tu n'as jamais cuisiné, ça ne sent pas, ça n'a pas d'auteur, parce qu'on n'explique que des choses. Mais quand quelqu'un cuisine, ça se sent. Et le Christ a une odeur particulière, une odeur de vie. Une odeur de vie. Alléluia. Alors je lis ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 12, et au verset 35. Jésus leur dit, écoutez bien ce que dit Jésus, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous, pour un peu de temps. Et je le crois aussi encore aujourd'hui. Pour un peu de temps, nous sommes en train de prêcher comme si nous cherchions à jeter les dernières graines de l'évangile que nous avons et que Dieu fasse qu'elles tombent dans des cœurs honnêtes. Amen. Honnête ne veut pas dire quelqu'un d'extraordinaire, non, quelqu'un qui reconnaît. Quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui reconnaît. Et le Seigneur a dit, si mon peuple reconnaissait. L'évangile n'est pas de l'amélioration. Il n'est pas là pour dire ça ira mieux. Vous savez, j'ai entendu ces mots souvent aujourd'hui. C'est Dieu veut remplir le vide de votre cœur. C'est tout. Il veut pardonner votre péché. Comment voulez-vous qu'il remplisse quelque chose s'il y a un péché à l'intérieur? Dieu ne cohabite pas avec. Dieu fait ce qu'il doit faire. Et par le Saint-Esprit, il veut le faire. L'évangile est contre le péché. Il faut que vous le sachiez de suite. L'évangile est contre notre façon de vivre, notre façon de parler, de marcher, de travailler, de dire et de faire. L'évangile, ce n'est pas de la thérapie. On se réunit ensemble et on raconte chacun notre même problème. Vous savez, c'est ça la thérapie. Hein? Si vous avez des buveurs, par exemple, ou des gens qui ont touché à certaines choses, de la drogue, c'est quelques jeunes qui se rencontrent ensemble. Il y a quelqu'un qui parle avec eux et d'abord ils se présentent comme ça. Je m'appelle Michel, bonjour Michel. Donc on se présente de cette façon et on se présente de cette façon et chacun raconte son histoire sur ce qui s'est passé. C'est de la thérapie, on appelle ça. Mais l'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est beaucoup plus que ça. Amen. Il est venu nous chercher dans les ténèbres de notre vie. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres. Il ne dit pas vous étiez dans les ténèbres. Parce qu'être dans les ténèbres, ça veut dire que les autres me contaminent par leurs ténèbres. Non, 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 il ne dit pas ça. Vous, moi, nous étions ténèbres. Et il veut dire, et aujourd'hui, et voilà ce que l'évangile. Hier, aujourd'hui, et aujourd'hui, vous êtes lumière. Il y a un résultat total dans l'évangile. Je ne dis pas que c'est la perfection du jour au lendemain, mais un résultat. Tu étais mort et tu deviens vivant. Nous avons qu'un peu de temps. Un peu de temps, encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Nous sommes là dans les temps de Dieu. Réellement, nous y sommes carrément. Vous savez, je disais dernièrement dans une réunion, pendant un temps, il y a eu un silence. Lorsque Noé, je crois qu'il a mis 80 ans pour bâtir l'arche. Il a reçu l'appel que la terre va être détruite. Parce que la corruption était sur le monde entier. Voilà pourquoi le Seigneur détruit. Vous comprenez? Là où il y a le péché, Dieu frappe. Si on ne se met pas à l'abri, on va être frappé. Il n'y a pas de petit péché, de grand pécheur. C'est le péché. Ce n'est pas le salaire des péchés qui est la mort, c'est le salaire du péché. C'est le péché. Alors à partir de là, Dieu parle à Noé. Il dit, Noé, voilà, je t'ai trouvé juste. Intègre. Quelqu'un qui craint Dieu. Alors, il n'y a pas de problème. Je te sauverai. Dieu connaît les siens quand même. Et Noé, Dieu lui a dit, voilà, tu dois te fabriquer une arche. Tu vas construire. Et Noé a enseigné au travail. De suite. J'ai remarqué que c'était Noé qui était intègre. Je ne parle même pas de ses fils, ni de sa femme, ni de ses filles, ni de sa femme. C'est lui. Mais lui, par sa fidélité, son intégrité et son obéissance, il a contaminé tout le monde. Gloire à Dieu. Ils ont vu le sérieux. Papa est sérieux. Depuis qu'il s'y est mis. Au début, peut-être on n'y croit pas beaucoup.
Mais après, on dit quand même, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il fait qu'une seule chose, il s'occupe que de Dieu, il s'occupe que de couper des arbres. Il fait des planches. C'est son travail. Parce que l'arche se faisait avec ça. Et nous, quand on est chrétien, notre salut se travaille comme ça. Prière, lecture, sainteté, pureté, obéissance, humilité. Gloire à Dieu. Il fait que ça. Il fait que ça. Alors on l'entendait tous les jours couper des branches, couper des arbres, des coups de marteau, la scie. Et les gens l'entendaient. Pendant un temps, peut-être ils ont cru, certains vont dire, c'est sérieux. Après, ils n'ont pas cru. Peut-être certains venaient voir Noé. Qu'est-ce que tu fais, Noé? Voilà, Dieu m'a parlé. Je t'ai parlé, Dieu, oui, fou, vous êtes traqués. Pendant un temps, peut-être ils ont cru, ils ont visité l'arche. C'est bien, hein, quand tu es dans un local, c'est beau. Faites quoi ici? Des réunions. On prend l'évangile, on prend Jésus-Christ, on prêche l'évangile. On prêche le Christ crucifié, le Christ ressuscité, le Christ vivant. On parle du sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché. Amen. Seul message, qu'un seul, la croix. C'est tout. Fidélité à la croix, à la croix, à la croix, à la croix. Et même Paul disait plus que ça. Non simplement la croix, non simplement le Christ, mais le Christ crucifié, le Christ crucifié. C'est ça. La puissance de la prédication de la croix, c'est le Christ crucifié. C'est la solution pour nous. C'est pour ça que je vous le dis. Ce n'est pas une information. C'est réellement quelque chose d'un contact réel avec Dieu. Et Noé, il était sérieux. Et le sérieux de Noé, c'était de commencer et de continuer. 80 ans, c'est long quand même. Et un jour, il y a eu un silence total. On n'entendait plus les arbres tomber. On n'entendait plus la hache, ni la scie, des coups de marteau. Ce silence était un silence dangereux pour l'humanité. Je vous dis, moi, dans le peu que je sais, mais dans tout le bruit qu'il y a dans le monde, il y a un silence. Il y a un silence de Dieu. Il y a un silence. Et ce silence fait plus peur que le bruit. Quand il se tait, alors là, c'est qu'il prépare quelque chose de sérieux. L'Église va être enlevée. Bientôt. Peut-être ça peut arriver en prêchant ici. Et je ne vous dis pas, continuez à venir à la mission, convertissez-vous ce soir. Amen. Peut-être ça va s'arrêter ce soir. Amen. Peut-être demain ce sera fini. Il y avait un temps de silence. On n'entendait plus Noé. On n'entendait plus le bruit de la hache. Où ils étaient. Noé a introduit toute sa famille dans l'arche. La porte de l'arche est restée 7 jours ouverte. Ils étaient dedans. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils disent c'est fini. Il va se passer quelque chose. Je crois qu'on peut dire pareil, nous les chrétiens, qui a longtemps que nous sommes avec Dieu, demeurons en lui. Amen. Il va se passer quelque chose. J'imaginais, peut-être, je suis un peu imaginaire dans les prédications, je regarde un peu, je dis, qu'est-ce qui aurait pu se passer à l'intérieur? La porte est ouverte, il y a les fils de Noé, un peu impulsifs. Moi, je vais faire un tour au village. Chut, tu restes ici. Ah, pourquoi tu restes ici? Il n'y a rien, papa. Je vais venir. Non, 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 tu restes ici. On a envie de dire aux gens, il faut rester ici. Il ne faut plus bouger. Il ne faut plus courir. Peu à droite, à gauche. C'est fini. Il n'y a qu'une seule chose. Nous, c'est consacrer toute sa vie, à être intègre, droit et à bâtir quelque chose pour lui et sa famille. Ça, c'est le vrai prédicateur. Et à un moment donné, est arrivé ce qui est arrivé. On a entendu un grand bruit dans l'arche. La porte s'est fermée. Heureusement, si ça serait passé, comme je dis, c'est pas écrit ce que je vous dis, hein, si un des fils aurait été faire un tour au village et que la porte serait fermée, et il aurait manqué un fils, parce que son fils serait sorti. Ou sa femme, une de ses belles-filles. Ils sont tous restés dans l'arche.
Et c'est Dieu qui a fermé. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Vous savez, je crois que même si on vient à la réunion, si on endurcit notre cœur, on vient pour rien après. On ne se convertit pas quand on veut. On repousse, comme si nous aurions le choix, non? La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez ça, n'endurcissez pas votre cœur. Mais pourquoi je peux m'endurcir? Parce qu'à force, on n'a plus la conviction. Péché. Du début, quand on entendait l'évangile, qui nous faisait pleurer un peu. On sentait qu'on se sentait mal dans la présence de Dieu. Parce qu'en réalité, la vraie présence du Seigneur, on se sent mal. On ne peut pas se sentir bien. On ne peut pas dire aux gens, sentez-vous bien. Bon. Mais c'est tranquille. Non, tremblez. Je vous dis, tremblez. Je vous dis avec mes mots. Je n'ai pas les mots qu'il faut pour vous le dire ce soir. C'est la même prédication que l'Ancien Testament. Ça n'a pas changé. On a fait de la grâce un prétexte, puis nous sommes la chair, nous connaissons l'histoire aujourd'hui. La grâce. La grâce qui permet aux gens de rester comme ils sont. Je comprends, Seigneur. D'avoir un bras de Christ, il est bradé comme sur le marché. Demain, vous allez voir les prix sur les marchés. C'est bradé. Si quelqu'un ne travaillait pas à 15 €, il le met à 10 €. Et aujourd'hui, si on veut voir quelqu'un se lever à l'appel, on ne sait pas comment faire. Et vous savez qu'il y a quelqu'un qui m'avait appelé il y a quelque temps, ce jeune prédicateur qui a confiance dans mon ministère, quoi, parce que bon, il y a un moment que je prêche la parole de Dieu, c'est tout. Et il me disait, Xavier, j'essaie de tenir la route sur le message, mais il n'y a pas beaucoup de succès dans la prédication. Mais je veux tenir, garder la parole, quoi. La prêcher tout simplement comme on la prêche, quoi, comme la tête prêchée. Et quand je vois d'autres prédicateurs qui vous savez que dans le Christ, il va vous bénir, il va vous guérir, il solutionne vos problèmes, il enlève la purition. Mais je sais que tout ça il le fait, mais il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça. Détrompez-vous, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour pardonner les péchés, pour mourir sur une croix comme un malfaiteur. Il est venu prendre notre place. Ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un psychiatre, Jésus-Christ. Ce n'est pas un docteur. C'est un sauveur. Amen. Un sauveur qui savait qu'il devait mourir à la croix du Calvaire. Il savait lui-même qu'il devait mourir. Il le savait, il n'a pas été surpris, Jésus. Il n'a pas été assassiné. Il savait son heure, il le connaissait. C'est ce Jésus que nous prêchons. C'est ce Jésus que nous voulons vous présenter. C'est ce Christ que nous voulons vous parler. Et c'est de lui que nous voulons vous dire ce soir, attention, c'est celui-là de Jésus. C'est pas un autre. Il ne faut surtout pas se tromper dans notre façon d'écouter. On n'essaye pas d'apporter. Ce prédicateur m'a dit, alors je me suis posé une question. Est-ce qu'il faut que je change mon message? Ou alors que je quitte l'église parce que ça ne suit pas? Alors je lui dis tout simplement, dis l'un, dis l'autre. Tu ne changes pas ton message, tu ne quittes pas l'église. Si tu tiens la route comme la parole de Dieu le dit, tu ne changes pas ton message et tu n'es pas à toi à partir. C'est à ceux qui ne veulent pas rester. Parce qu'aujourd'hui on s'adapte un peu. Le vrai évangile ne contentera personne. Le vrai évangile est pour nous montrer qui nous sommes. Le vrai évangile est un miroir. On n'essaie pas de s'arranger avec quelques mots. La lumière est pour un temps au milieu de vous. Et j'ai remarqué que Jésus-Christ, quand il venait avec sa lumière. Il y en a qui veulent un Christ sans lumière. Un Jésus qui n'éblouit pas, qui n'éclaire pas. Alors ce Jésus ne dérange personne. Vous savez que le Christ a dit, la lumière est venue parmi les siens ne l'ont pas reçu parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'était Jésus la lumière quand il est venu parmi les siens. Il est venu en tant que lumière pour éclairer les ténèbres. Sa lumière a une priorité. Éclairer nos ténèbres. À partir du moment où il vient, il éclaire nos ténèbres. Alléluia. Réellement, dans la présence de Jésus-Christ, on se sent mal parce qu'il y a quelque chose qui sort et qui dit, ça ne va pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas. Ça nous ramène à la loi, oui, bien sûr. La lumière nous ramène à la loi est bonne. Hein.
Mais la lumière avec la grâce qui est le Christ lui-même. On ne peut pas vous parler de la grâce de Dieu si vous ne savez pas que vous êtes condamné. On est perdu. On est perdu. Si nous mourons comme on est perdu. La lumière est pour un temps au milieu de vous. Écoutez bien. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Je lui dis ces choses, alors écoutez bien, c'est important. Puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Caché. Vous allez écouter cette lecture aussi. Évangile de Marc, chapitre 7, verset 24. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans un territoire de Tyr et de Sidon. Donc Jésus quitte un endroit, va dans un autre endroit. Quitte un territoire pour être dans un autre territoire. Donc il est dans le territoire. Il y est. Permettez-moi de vous dire la façon que je le vois comme ça. Jésus est là. Amen. Il est dans le territoire. Écoutez le mot. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût. Il rentre dans un endroit, dans ce territoire. Dans le territoire, il y est, mais il rentre dans un endroit où il désirait que personne ne le sût. Mais, le texte dit, il ne peut rester caché quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je veux dire comment je le vois, dans la simplicité de ce que je le vois. Jésus est au milieu de nous. C'est sûr que quand on prêche l'évangile, Jésus y est. Mais pas pour tous. Il y a le Christ caché pour certains. Ce qui leur intéresse, c'est de dire, il est au milieu de nous, il est en Tyr et Sidon. Mais où? Un jour, Jésus traverse une ville. Il y avait des gens, j'ai souvent parlé de cela parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Des milliers de personnes qui entouraient Jésus. C'était des milliers de personnes autour de Jésus quand Jésus se déplaçait. Et à un moment donné, donc les gens le pressaient, il dit. Donc il fallait faire un service d'ordre presque. Et à ce moment-là, il dit que Jésus, au moment qu'il traverse, s'arrête et pose une question. Écoutez bien, et ça prouve ce que je vous dis ici ce soir. Et il dit, qui m'a touché? Mais tout le monde le touche. Ah, écoutez bien, mais Jésus est là. Et tout le monde est autour de lui. Et pourquoi Jésus ne s'arrête pas là? Pourquoi Jésus ne fait rien? Curiosité. Vous savez, les gens ont rencontré Jésus-Christ. Hérode a eu le désir de rencontrer Jésus. Il y avait longtemps qu'il voulait le voir. Donc, si on regarde que ça, il y a longtemps qu'il veut le voir. Quand il l'a vu, il a été heureux de le voir. Donc, content de le voir, il y a longtemps qu'il veut le voir, et il est heureux de le voir. Il y a du résultat. Et il leur posa beaucoup de questions. Voilà le problème. Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Fais-nous quelques miracles. Jésus ne fit aucun miracle et ne répondit à aucune question. Alors je me dis, Seigneur, pourquoi moi j'essaie de répondre à des gens et toi tu ne réponds pas? Et voilà le problème qu'on a les prédicateurs. C'est que nous, on veut essayer de... Non, il reste en biblique, tout simplement. Il y a un brigand qui a parlé avec Jésus. Plus que dans la croix que lui, il n'y en a pas. Mais continue. Il parle avec un. Et là, on parle à Jésus. Pas un mot, Jésus. Si tu es le Christ, descends de la croix et sauve-nous. Le mot sauve-nous. Sauve-nous. Il parle du salut. Non, de Jésus. Il ne parle pas du salut. Il parle de ses problèmes.
Il veut sortir de son problème. Il veut descendre de la croix. Il veut revivre sa propre vie. S'il l'aurait fait, je vous dis l'histoire de cet homme, il le refait. Il exauce, il descend, il va à 2 ou 3 réunions, et petit à petit, il va au bar à nouveau. Avec ses copains. On dit, pourtant, hein, moi, je t'avais demandé, ouais, non, 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 ne marchez pas avec Dieu. Non, 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 non. C'était un sympathisant de l'évangile pendant 20 ans parce qu'il avait des problèmes. Et si Jésus l'aurait exaucé, ça aurait passé ce qui était en train de se passer chez nous. Pendant 20 ans, voilà, et après il reprend son cours à nouveau, il reprend son trafic, et il devient, ou il continue à être plutôt ce qu'il était. Et voilà. Jésus ne répond pas. Et cependant, l'autre fait la même. C'est le même brigand, hein. Et un autre, lui, c'est pas pareil. Un autre, Jésus, parce que l'autre, avant de parler avec Jésus, il parle à son copain qui ressemble à lui. Il dit, mais pour nous, c'est juste que ce soit là. Ah, c'est pas pareil. Il ne lui parle pas de descendre de la croix. Il dit tout simplement que c'est normal, nous. C'est normal qu'on paye. Vous savez, quand quelqu'un est dans la réunion, c'est un victime. Quand il vous raconte ces histoires, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Tu fais rien alors. On aurait pu quand même dire ça. Non, non, c'est pas une victime. C'est un coupable. 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 Coupable d'avoir péché. Coupable d'avoir désobéi. Coupable de ne pas penser à Dieu. Coupable de ne pas s'intéresser au ciel. Mais oui, on parle du ciel quand ça nous convient. Non, quand on a un problème. Ça n'a rien à voir. Donc on va poser des questions. Quand j'étais jeune, je faisais des réunions aux jeunes, il y avait un qui me posait toujours des questions. Xavier, une question. Xavier, une question. Et des plein de questions. Et je lui dis, si je te réponds à ta question, tu te fais baptiser tout à l'heure? Il dit, non, non, je te réponds pas. Perte de temps, quoi. Question, pourquoi ça? On dirait que les gens ont envie de poser des questions pour s'éloigner de la raison qu'ils sont pécheurs. Ils sont dérangés par la lumière. C'est gênant. Un Jésus sans lumière, c'est intéressant, vous comprenez bien. Ça éclaire personne, ça ne condamne pas, ça ne montre rien. La lumière est venue parmi les siens ne l'ont pas reçu. Les siens, encore aujourd'hui, ne le reçoivent pas, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Jésus, quand il vient, il révèle le péché. Mal à l'aise. On aurait été mal à côté de Jésus, je vous le dis. On se serait senti mal. Vous savez, quand Jésus, il va dire quelqu'un, il dit, pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit, si, tu l'as dit. Vous imaginez, il commençait à penser, pourquoi tu penses ça? C'est ce même Jésus qui est chez nous. Non pas ce que tu fais, ce que tu penses, il dit. Ce que tu penses. Mais il dit, moi je ne fais pas grand-chose. Vous savez, j'ai dit dernièrement dans une réunion, Seigneur, souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent. On te dira, je ne prends pas plaisir. J'ai dit, comment ça fait qu'il dit ça? Mais parce qu'il arrive à un moment donné où certaines personnes, ils ont un certain âge, où on leur parle du Seigneur, ils disent, mon fils, moi je vais nulle part. Je regarde ma télé, je fume une cigarette de temps en temps. Faites pas la demande. Parce que tu ne peux plus le faire. Il est venu un temps dans ta vie où tu ne prends plus plaisir au péché. Et ce n'est pas pour autant que le péché n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne le pratiques plus, c'est parce que tu ne peux plus le pratiquer. Mais il y est. Alors j'ai compris pourquoi il dit souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse. Quand un jeune donne sa vie à Dieu. Il donne son temps, il donne ses passions, il donne ses désirs. Il peut aller là-bas, mais il ne va pas. Il peut dire ça, il ne le dit pas. Il peut avoir des mauvaises compagnies, j'y vais pas. Il se prive de tout pour ce Dieu-là. Ça, c'est bon. Gloire à Dieu. Tu ne gâches pas ta vie. Alors, n'attends pas. N'attends pas. Parce qu'après, tu confondras le fait que tu ne le fais pas en croyant que tu ne veux pas le faire. C'est pas vrai. Tu ne peux plus le faire. Qu'est-ce que tu veux faire dans une boîte de nuit à 70 ans, 80 ans? Tu vas t'endormir? Mais un jeune, ça bouge. Il fume, excusez-moi, hein. Il fume, il boit, il fait ce qu'il y a dans la vie, hein. Mais j'y vais pas, moi, là-bas, tu ne peux pas y aller. Et là, c'est grave, parce que tu meurs dans ton péché.
tu meurs dans ton péché. Je vous le dis, vous allez mourir dans vos péchés, dit Jésus. Vous allez mourir dans vos péchés. Mourir dans son péché, c'est la pire des choses qui puissent arriver. On peut dire ce qu'on veut, frère et sœur. Avec tout le respect que je vois ici à tout le monde, qui a perdu quelqu'un dans sa vie, on peut perdre quelqu'un, j'ai perdu des membres de ma famille aussi. Hein. Mais ce n'est pas la fin des choses. Hein. Il a fini, nous commençons. Non, commence. Tout commence là. Ce que nous on choisit ici, on l'a pour plus tard. On choisit notre propre destinée. Jésus n'a jamais poussé quelqu'un, ni Dieu lui-même. J'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Je te conseille, choisis la vie, je te conseille. Je ne te pousse pas. Il n'a jamais obligé personne, il leur disait ce qui était, ce qui se faisait, ce qui pouvait arriver. Mais il ne poussait personne, il n'obligeait personne. Jésus n'a jamais obligé personne. Le diable, oui, il nous oblige. Mais pas Jésus. Jésus est doux, puissant, réel, véritable. C'est du vrai, c'est du concret. C'est la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. C'est une espérance, on vit pour quelque chose qu'on ne voit pas. On le croit tellement qu'on le vit ici. C'est ça la foi. Hein? Attention avec les gens qui disent « moi je crois ». Alors ce que tu crois, il faut que tu le vives ici. Hein? Ce que tu crois en nous, tu le vis ici. Si tu ne vis pas ce que tu crois en nous ici, il n'y a aucune preuve que tu es chrétien. L'invisible Dieu, c'est vu par la création de Dieu. Sinon, on ne sait pas de Dieu, nous. Hein? Mais Dieu a rendu visible ce qu'il était par ce qu'il a créé. Il dit, je suis le Dieu visible parce que je crois. Vous ne me voyez pas, mais regardez l'arbre, dit, regardez le ruisseau, regardez la mer, c'est moi ça. Donc on croit. Même Paul dira, ils sont donc inexcusables. Même s'il n'y a pas de prédication, même si on ne prêcherait pas, la création parle de Dieu. Donc on ne dit pas avec un poisson, tu ne seras pas sauvé. Un poisson, une sardine. Tout a été créé par lui. Donc je veux dire par là que le visible du chrétien, de quelqu'un qui se convertit, c'est sa foi invisible qui est rendue visible. Je vis ce que je crois. Je vis le ciel. Je parle d'espérance, de pureté, de sainteté, de pardon, d'amour, de gloire. Je le vis ici. Dieu a donné la capacité de vivre ce qui est dans nous ici. Et la Bible dira, autrefois vous étiez ténèbres, autrefois. Maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Jésus ne put rester caché. Pour ça que certains ne le trouvent pas. Dans les réunions. Parce qu'ils disent, bonne réunion, hein. Curiosité. Jésus ne fit aucune réponse, aucun miracle. Jésus ne fera rien pour de telles personnes. C'est une catégorie de personnes qui ressemblent aux autres personnes. Et dans les siècles qui sont passés, tous se ressemblent. Les modes sont changés, mais les gens, le cœur le même état d'esprit par rapport à Jésus. On veut des choses qui sont à lui, on voudrait qu'il nous garde, qu'il nous bénisse, on voudrait avoir un protecteur, un ange protecteur, on voudrait quelque chose comme ça. On dit, mais tout le monde croit en Dieu. On se met là-dedans, on croit au bon Dieu. Bon Dieu, c'est païen, bon Dieu. Le bon Dieu, c'est païen. Dieu est bon, c'est chrétien. Tout le temps, on dirait que c'est pareil, hein? Mais c'est pas pareil. On dit le bon Dieu, c'est païen. Mais quand quelqu'un dit Dieu est bon, hein? Amen. Ici, on sent que c'est chrétien. Hein? On sent que c'est concret, il y a quelque chose de Dieu à l'intérieur. Quand Jésus touchait quelqu'un, quand Jésus agissait sur quelqu'un, ça se voyait. L'action de Dieu n'était pas invisible. La foi est invisible, mais ses œuvres ne le sont pas, disait un homme de Dieu. Ça n'existe pas, il dit, la foi muette. Ça veut dire quand quelqu'un a la foi, il prie, il parle à Dieu. Une foi muette, ça n'existe pas. Vous voyez, donc, c'est du concret qu'il y a. Du concret, du véritable. Ça veut dire qu'il y a la réalité de ce qu'on croit. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration ici de ce qu'on ne voit pas là-haut. Mais ça se voit ici. Qu'est-ce que ce christianisme invisible qu'il n'y a rien qui change? Je vais à la réunion, tu es comme un païen, tu parles comme un païen, tu travailles comme un païen, peut-être tu mens comme un païen, et ça continue.
y va. On dit vas à la réunion en catalan. Tu vas à la réunion en français. En espagnol, vas al culto. Je ne peux pas vous dire en anglais, je ne peux pas parler. On a compris déjà que tout se positionne là. D'abord, on dit souvent, va à la réunion. Alors je leur disais, dites-leur plutôt, va à Dieu. Parce que d'une réunion à une autre, il y a 3 jours parfois. Alors on dit, t'as pas été à la réunion? Va à la réunion, mais j'irai. Quand c'est dans 2 jours, 3 jours, il y a une réunion. Pourquoi vous lui dites ça? Dans 2 jours, il peut arriver quelque chose déjà. Il faut dire, va à Dieu. Il n'y a pas de réunion, mais va à Dieu. Mais où j'irai à Dieu? Va dans ta voiture, prie le Seigneur, cherche-le. Va où tu veux, va dans un bois, où tu voudras, va au bord de la mer, va à la montagne, va dans un garage, où tu veux, cherche Dieu. Cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu, cherchons Dieu. Cherchez-moi et vivez. Vous voulez l'envers? Ne me cherchez pas, et mauvais. On dirait que l'envers n'existe pas chez nous. On dirait que ça n'arrivera pas. On dirait que Dieu parle pour rien. Heureux celui qui lit. Tu ne lis pas, je dis waouh. Il parle pour rien alors. Vous voulez l'envers? Malheureux celui qui ne lit pas. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'envers. Celui qui ne persévérera pas ne sera pas sauvé. Ça n'existe pas, ça. L'envers n'existe pas. Vous croyez que Dieu parle pour parler. Alors on parle pour... C'est beau ce que tu dis, Paul, mais voilà, hein, c'est bien. Mais tu sais, si on ne le fait pas, Paul, la grâce. Hein. Mais la grâce nous permet de vivre la Bible. La grâce, c'est exactement ce que faisait le Seigneur pour un lépreux. Quand un lépreux venait devant lui, il lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Voilà, tu as fait la prière qu'il fallait pour le sujet que tu voulais. Tu es impur, tu dois être purifié. Voilà, tu es pécheur, il faut que tes péchés soient pardonnés. On vient à la réunion, on s'approche de Jésus-Christ pour que nos péchés soient pardonnés. Le but de Jésus-Christ, c'est que nos péchés soient pardonnés. Le don de Dieu à la croix du Calvaire, c'est le Christ crucifié pour que le péché soit pardonné. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est pas une mort physique, c'est une mort spirituelle. Tout le monde sait qu'il va mourir. Mais la mort spirituelle, elle a commencé déjà. Elle est morte. Et quand Jésus guérissait un lépreux, ça y est, il était pur. Mais il sentait encore la lèpre quand même. C'est des vêtements qui portaient. Qui dit. Mais lui, il était plus lépreux. Il n'avait plus de lèpre, lui. C'était fini. Et Jésus lui donne la permission, écoutez ce qu'il lui disait. À te montrer au sacrificateur. C'est là qu'intervient ce mot que je vous dis ici. Va prouver à la loi ce que t'a fait la grâce. Vas-y, tu peux y aller. Tu n'as plus de lèpre. Croyez pas qu'il pouvait y aller en étant lépreux, hein, s'il avait encore la lèvre avec du sang ici. S'il manquait encore un morceau de lèvre. Il n'avait pas intérêt d'y aller. Hein. Le sacrificateur lui dit, je te l'avais dit que tu ne pouvais pas rentrer dehors. Mais quand Jésus lui dit, tu peux y aller, c'est parce qu'il y a une démonstration de ton contact avec Jésus. Il s'est passé. Qu'est-ce que c'est ce christianisme sans preuve? Comment plus? Alors on compte les mains qui lèvent la main. 1, 2. Excusez-moi, il y a presque certaines réjouissances de voir qu'il y en a beaucoup. 3, il y en a 10, il y a 15, 16. C'est que ces choses, Seigneur Jésus. Et 17. L'autre. Oui, le kin. Excusez-moi, hein, peut-être c'est un peu plus tard ce que je vous dis. Non, je le dis maintenant à mon âge, je ne le dis pas maintenant, je ne le dis pas le temps, j'irai à la fin. Alors je vous promets que je vous dis n'importe quoi. Non, frère. C'est pas... Non, c'est personne qui baisse la tête devant Dieu. Qui n'ose plus la relever. Et Seigneur, je suis indigne. Je suis un pécheur. Devant cet amour que tu as devant moi, devant cet amour que tu as manifesté à la croix du Calvaire, tu m'as aimé avant que je naisse. Donc c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de bon. Je n'étais pas là.
Tu cherches pas ce que je fasse des petits actes bons. Dieu vous déclare mauvais. Comment voulez-vous qu'on soit bon? L'arbre mauvais, l'arbre bon. Mauvais, un arbre mauvais, c'est fini. Tu n'essayes pas d'améliorer, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas améliorer quelque chose que tu déclares mauvais. C'est mauvais, c'est fini, terminé. Alors la religion, ça marchera. Essaye de moins fumer, de moins mentir, de moins voler. Viens un peu plus aux réunions, initie-toi à la fédération. Et viens là-dedans, tu verras que petit à petit tu vas adhérer, tout en étant un pécheur qui va à la réunion, qui continue à être à la réunion, qui va à ses réunions. Et il n'a jamais fait une rencontre avec le Seigneur. Et il remplit les critères. Vous savez, quand dans vous opérez, vous avez une petite case. Qu'est-ce que vous avez eu, tout ça. On remplit les cases, on signe, on vous opère. Et là, vous remplissez les petites cases. Ça marche à peu près comme ça aujourd'hui. Bien. On a un service de baptême, d'accord. Tu fais partie de la liste. Et il y a dans le baptiste, baptisé avec tout ça. Frères et sœurs, j'ai autant besoin que vous. Je ne suis pas un supérieur, il n'y a que l'estrade qui me met au-dessus de vous. Je peux m'asseoir et parler avec vous ici. Je suis un pécheur sauvé par grâce aussi. Mais je sais que ce n'est pas le vrai évangile. Le vrai évangile a un impact. C'est l'intérieur qui est bouleversé. Vous comprenez? On ne peut plus être la même personne. Je ne dis pas que du jour au lendemain, on est des super prieurs, lecteurs de la Bible, je ne dis pas ça. Mais tous ceux qui ont rencontré Jésus réellement, c'était plus les mêmes. Je peux vous donner des exemples dans la Bible, mais des exemples aussi autant qu'on vit. Quand quelqu'un rencontrait le Seigneur, il n'était plus pareil. Le lépreux pouvait se présenter devant le sacrificateur, c'était fini. Il réintégrait à nouveau. La femme courbée dans la Bible dont on parle, qui est entrée dans la synagogue depuis 18 ans. 18 ans de synagogue. 18 ans de réunion, je dirais. Je disais un jour courbée. Courbée ne pouvait pas se relever. Elle ne pouvait aucunement se relever. Compliqué quand même. Mais voilà, elle rentrait quand même. Qui l'empêchait d'aller à la synagogue? Vous comprenez quand même. Il faut que vous sachiez que dans la Bible, il est écrit qu'il était possédé. Hein. Il a fallu que le Seigneur chasse l'esprit qui avait à l'intérieur. Hein. Qui la rendait infirme. Courbée. Donc elle ne pouvait pas se relever, mais elle allait quand même. Comment elle fait pour aller à la synagogue alors? Donc elle peut chanter des psaumes alors aussi. Mais oui, certainement. Elle apprenait des psaumes, certainement. Vous voyez la tromperie qu'il peut y avoir. En continuant à venir sans savoir que nous avons fait des réelles expériences avec lui. Je parle de l'expérience de la nouvelle création, où les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, quelque chose de radical. Le radical du Christ. Christ est radical dans la vie du chrétien. Le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Amen. Il ne laisse aucune trace du péché. C'est ce que fit le Christ dans une vie. Jésus disait, tes péchés te sont pardonnés. C'est ça qu'il faut entendre. C'est ça qu'il faut que nous entendions dire. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut essayer de moins fumer. Non, c'est pas écrit ça. C'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est écrit humilité, c'est écrit confession, c'est écrit repentance. Tout ça c'est écrit. Oui, c'est écrit. Ça c'est écrit. Repentez-vous. Tournez-vous vers lui. Convertissez-vous. Et même si vous feriez tout ça, s'il ne serait pas mort sur la croix, ça ne sert à rien non plus. Est-ce que vous le comprenez? Ce n'est pas ce qu'on fait qui nous sauve, c'est ce qu'il a fait. Mais nous rentrons dans les conditions de ce que Christ veut pour que nous puissions avoir part à ce qu'il a fait. Mais il l'a fait. Sans que nous le fassions. Il l'a fait. Il l'a donné. Il s'est offert. C'est Jésus. C'est le Christ. C'est son nom béni. On ne peut pas le mettre de côté. C'est impossible quand on a rencontré de le mettre de côté. Tous ceux qui l'ont rencontré, Jésus leur disait, suis-moi. Le signe initial de la rencontre avec Jésus, c'était « Suis-moi ». Tu m'as rencontré, suis-moi. Comment c'est possible que quelqu'un qui rencontre Jésus-Christ, il ne le suit pas? Il suit encore ses penchants du cœur, sa vie d'avant. Et on pense à tout. On peut arriver avec un christianisme comme ça, je vous le dis aujourd'hui, et je le dis. Je vous dis, on peut rentrer dans un baptistère. Sans suivre Jésus aujourd'hui, parce que ça ne se voit plus. Il n'y a plus de conviction, vous savez. Comme il n'y a plus de vrai,
on croit que le faux, c'est le vrai. Mais dès que le blé parut, l'ivraie parut aussi, dira la parole de Dieu. Dès qu'il y a un épi de blé, on s'aperçoit que tout était de l'ivraie. Mais tant qu'il n'y avait pas du blé, on ne savait pas. C'est du blé, c'est du blé, c'est du blé. Et donc, quoi arrive un épi, un vrai chrétien, converti, né de Dieu, avec des grains. Il est comme ça, lui. Tranche. Le christianisme comme ça. C'est bien droit, dis donc. Et il dit, c'est du blé, ça. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Bien sûr. C'est avec le vrai qu'on connaît le faux. D'abord, le vrai est gênant, je vous le dis. Hein. Moi, je lis les biographies des hommes de Dieu qui étaient vrais. Je dis, oh, comment on fait alors? Je me sens interpellé, repris. Je bénis Dieu, Seigneur, je bénis Dieu. Oh Dieu. Quand quelqu'un rencontrait le Christ, c'était plus la même personne. C'est fini. Même s'il y avait encore certaines choses dans sa vie, je vous le dis, mais c'était plus pareil. Il se sentait bien. On sent que quelque chose a quitté l'intérieur. Vous n'avez pas remarqué que tout le monde est pareil, quand c'est vrai? Quelque chose qui est sorti de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rencontré avec Jésus. Là. Il y a une marque. La femme courbée, quand il était dans la synagogue, elle rentrait dans la synagogue, elle chantait les cantiques, si vous voulez. Elle connaissait les rabbins qui prêchaient, il devait avoir une notion sur les rabbins. Comme je disais un jour, tu apprécies un tel. Il prêche bien, lui, il prêche bien. Je dis, vas-y, il prêche. Tu vas te régaler ce soir. Ce langage qui est venu chez nous, que les gens parlent chez le prédicateur, ils disent, va écouter lui, vas-y. Non, t'écoutes pas, c'est pas la peine. Voilà, il ne va pas. Il est lent, il est cassant. Aujourd'hui, quand quelqu'un parle du péché, il est cassant, je vous le dis. Quelqu'un qui fait des promesses, qui embarrasse, ici, comme ça, qui entend tout le monde. Quel succès! Des gens qui bougent, tout ça, ça bouge. Qu'est-ce que ça bouge? Jésus ne bougeait personne. Cette femme, quand elle est dans la synagogue, quand même. Je vous dis ça parce que c'est grave, frère, et ce qu'on ne s'aperçoit plus après. On fait partie du patrimoine de l'Évangile. Ça ne peut pas s'accepter, frère, c'est un danger, on est dans un danger. Je vous le dis, je ne sais pas comment vous l'exprimer. Mais je le ressens fort dans mon cœur. Vous êtes en danger. Je ne vous connais pas, mais je sais que ceux qui vivent comme ça sont en danger. Vous êtes en danger. Et si je serais dans cet état, je voudrais que les frères me parlent. Je voudrais la permission, monsieur, si on fait pareil, les frères, les jeunes, ici, t'as tout. Dites-moi, j'ai besoin. Dites-nous la vérité, on veut la vérité. Je me réjouis de ce que mes enfants marchent dans la vérité. C'est écrit comme ça. Vous comprenez, c'est la vérité qui nous a franchis. Elle nous rend libres. Vous comprenez? Je leur ai dit à cette femme, mais c'est bon, tu vas à la réunion, tu vas pas depuis le temps que tu as 18 ans. Maintenant, c'est le temps que tu te baptises. Un jour, on l'a baptisé courbé. Elle sortait du baptistère courbé. Alors, comment ça savait que son vêtement blanc courbé? Avec le vêtement qui changeait, il était toujours courbé. Mais le vêtement était blanc. Vêtement blanc courbé. La Sainte-Seine courbée. Donne-lui la Sainte-Seine, comme ça. On rit de ce qu'on peut vivre. Hein. Je vous promets que cet exemple m'a marqué toujours. C'est pour ça que j'en parle. Parce que je sais que c'est quelque chose qui existe, puisqu'elle était dans la synagogue. Si elle était dans le monde, je comprends, moi, je suis dans le monde comme les autres. Non, dans la synagogue, qu'est-ce qu'elle fait là? Alors que font les gens qui viennent à la réunion, qui sont toujours courbés? Qu'est-ce qu'on fait là? Vous savez, je ne le dirai pas, je ne le ferai pas, en plus je ne suis pas chez moi ici. Dans le sens, je ne suis pas chez moi, que l'église a des frères qui sont là. Vous dites moi que je ne viens plus à la réunion. Hein? Qu'est-ce qu'il me dit là? C'est pour ton bien que je te le dirai. Pour que tu saches que la réunion ne te sauvera pas. Fausse espérance. Faux évangile. Donner le salut parce que les gens sont fidèles à une heure de réunion 3 fois par semaine. Ils sont bons chrétiens, hein? Ah oui? Il manque aucune réunion. Il manque sa communion avec Dieu tous les jours. Sa Bible est dans le placard,
il ne pardonne pas, il a des ennemis encore, à une telle, il ne peut pas le voir, mais il vient à la réunion. Mais vous imaginez, mais on s'arrange entre nous. Excusez-moi, hein, toi tu restes là, et on se fait une Bible. Vous vous rendez compte? Vous croyez que c'est pas, vous croyez pas que c'est comme ça, les frères et sœurs? Vous n'avez pas vu ce que je vous dis ici? Peut-être je dis tout haut ce que certains pensent tout bas. Ouais. Parce que les gens n'arrivent même plus à se pardonner. Et ils vont à la synagogue. Et le dimanche matin, on prend son culte. Il n'y a pas un séminaire? Je ne suis pas contre les séminaires, j'ai été, de temps en temps j'en fais un. D'autres disent dans l'Éternel Israël. J'y vais tous les ans. Bien. Ça ne change personne, hein. On peut y aller, moi j'ai vu des gens pas changer. Aller là-bas, revenir, il y en a même qui disaient, si tu vas là-bas, quand tu lis ta Bible, tu ne la lis pas pareil. Mais ils ne la lisaient pas ici, les gens. Je me demande même qu'ils ne la lisent pas pareil, puisqu'ici, ils ne la lisaient pas. Et tout d'un coup, ils arrivent là-bas. Si tu vas là-bas, tu ne lis plus ta Bible pareil. Vous savez, ta Bible, elle est là-bas. Voilà. Tu pars en Israël sans la Bible, là, déjà. Non, je suis en train de boucaver un peu certaines choses qui s'arrivent chez nous. L'autre, il avait une valise, il prenait plein de pierres partout. Il faut avertir à Gethsemane, ne touchez pas les oliviers, ne touchez pas les oliviers, il ne resterait pas une branche. Vous avez vu? Le mur de lamentation, on met des papiers dedans, mais on préfère mieux ça. On aimerait peut-être mieux retourner un système religieux que d'être né de Dieu. Parce que ça implique une vie totale avec Dieu. C'est gênant le vrai évangile. Je vous le dis parce que je vais essayer de le vivre. Le vrai évangile est gênant. Le vrai évangile nous dit tout simplement, je vais tarder à finir, écoutez bien, cette femme était courbée. Elle ne pouvait aucunement se redresser. Il n'y avait rien à faire. La preuve, c'est que la réunion n'a pas pu la redresser. Mais quand elle a entendu Jésus parler, elle a entendu une voix forte. Femme! C'est lui qui avait le pupitre. Vous savez, je disais dernièrement, l'expérience que j'ai faite pendant un an, que je suis parti, j'ai dû annuler toutes mes missions, j'ai annulé plusieurs missions que j'avais, je dis je ne peux pas, je m'occupe de ma femme. Tout le monde le sait, il y a beaucoup de gens qui ont prié, beaucoup de gens, je sais que tout le monde, je remercie tout le monde qui a prié aussi, ceux qui n'ont pas prié aussi, je les remercie quand même, ils avaient une pensée surtout. Donc, c'est pas de problème. Mais je veux dire qu'il y a intervenu, mais un an comme ça, donc plus de réunions, plus de rien. Je vous donne mon expérience à moi. Je me suis senti un peu déséquilibré, je n'avais plus rien. Tout ce qui faisait fonction de moi n'y était plus. Mission, réunion, communion, séminaire, ici, là-bas, tout d'un coup, plus rien. Et je me suis aperçu, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui me tenait alors? Ah, le pupitre. Vous savez, parfois, quand je prie, la tête me tourne, il faut que j'ouvre les yeux ou que je me tienne sur quelque chose. Mon âge, ça aussi. Eh bien, je me dis, tiens, ça y est, je le tiens. Alors je dis, qu'est-ce qui te tenait? Une question pour moi. Le pupitre? Alors je t'enlève le pupitre. Mais Seigneur, qu'est-ce qui me reste? Moi. Moi. Alors je ne prêchais plus. Je ne pouvais plus prêcher. Je suis descendu de la clé, je descendais, je marchais. Je cherchais un coin pour prier un peu. C'était dans le 16e, à Tour Eiffel ici, et Champs-Élysées ici, dans tout prêché. Je vais. Et je vois un clochard. Un clochard là. Et j'avais un évangile. Et je vais lui parler du Seigneur. J'arrive devant lui, je n'arrive pas à parler. Je ne savais pas comment introduire la conversation. Je n'arrive pas à lui témoigner. Je dis, oh là, il dit, quel prédicateur tu fais? Tu ne peux même pas parler à cette clochard. Ta prédication dans l'estrade, ça marche. Ici, ça ne marche pas, tu as vu? Le contact avec la réalité du besoin.
suis resté voir. Et je peux parler parce que je donnais l'évangile, là j'ai introduit la conversation. Je donne l'évangile, je parle de Jésus. Et quand je lui dis que Jésus l'aimait, il a commencé à pleurer. J'ai le besoin là. Sortons de nos traditions. Sortons de notre moule. Si on ne fait pas ça, le Saint-Esprit est bridé chez nous. Je ne sais même si certains ne croient plus au baptême du Saint-Esprit. Sans le laisser agir, il s'est déchiré. Il prend ce qui est à lui, le donne à lui. Je ne crois pas que je me détourne de la prédication, la lumière est là encore aujourd'hui. Je crois que Dieu veut autre chose pour nous, pour les inconvertis, pour nous-mêmes aussi, pour que tous ensemble, nous fassions une petite révolution. On dit, Seigneur, maintenant agis. Viens chez toi, ne viens pas chez nous, viens chez toi. On est trop chez nous, on dit, puisque vous êtes chez vous, je suis chez moi. Quand vous serez chez moi, vous serez chez vous. On a besoin. Nous voulons voir Jésus. Je ne sais pas comment vous le dire, frères et sœurs, amis qui êtes là. C'est la plus grande chose qu'il peut y avoir. Jésus pour les inconvertis, pour les nouveaux, pour les plus vieux. La même parole confondait les pharisiens et les enfants la comprenaient. Donc ça veut dire qu'il avait un langage qui s'adaptait à tout le monde. Les enfants s'approchaient, les pharisiens du comprendre. La même parole, quel mystère Jésus. Ce que Jésus peut faire, il peut parler à ton cœur ce soir. Il peut parler aux prédicateurs ce soir, il peut parler aux chrétiens ce soir, il peut parler à l'ancien ce soir. Il parle à tout le monde. Là, on veut le temps de faire des réunions choisies. L'évangile pour tous. La semence qui est jetée dans les endroits pierreux, dans les épines, c'est la même semence, dans les mêmes cœurs en même temps. Il fait ça, et ça tombe un peu partout. Et c'est la parole de Dieu qui rentre à l'intérieur, qu'elle puisse tomber dans des cœurs honnêtes et bons, et que je reconnais ce soir. Ah Seigneur, est-ce que je ne ferai pas partie de ceux qui sont corvés, qui s'habituent tellement, mais qui restent comme ils sont? Il n'y a plus de vie dans ma vie, il n'y a plus de vie dans ma vie, vous comprenez? Mais c'est urgent, je le trouve pour moi urgent. Je le trouve pour moi. Est-ce que tu as la vie, Xavier? Est-ce que tu as la vie? Est-ce que tu n'es pas habitué de la prédication? Est-ce que tu ne te défends pas tout seul? Seigneur, j'ai peur, je vous le dis franchement. Je ne fais pas l'humble, j'ai besoin de Dieu ici. Et je le dis de tout mon cœur, même s'il y a 48 ans que je suis baptisé. Vivre tant d'années, 18 ans. Il y en a qui connaissent le réveil de Beaucaire. Il y en a qui font partie du patrimoine de le réveil. Examine ta vie. Il y a des jeunes qui sont venus, il y a les enfants et les petits-enfants qui sont venus après, parce qu'on a vu des enfants et les petits-enfants. Aussi sont venus à l'évangile. Examinez vos vies. Jésus revient. Jésus a dit un jour, je ne vous ai jamais connu. Vous m'avez utilisé. Je n'ai jamais pu vous utiliser. Et ce n'est pas parce qu'on utilise Dieu qu'on connaît Dieu. Non. C'est quand Dieu peut nous utiliser qu'il nous connaît. C'est différent. Ça, c'est la véritable foi. La foi, ce n'est pas de recevoir, c'est de donner. La foi, ce n'est pas de recevoir, c'est de donner. La foi donne. Donne à Dieu. Il donne à Dieu. Il donne ses raisons, son temps, sa vie, tout. C'est son travail qui n'était pas bon. Je donne à Dieu. Je donne tout. Je donne tout, je ne veux rien, c'est tout pour toi. Ça, c'est la foi. Je ne peux rien ici, c'est parce que tu as la foi. Vous êtes d'accord? Votre silence ne me fait pas mettre le prouve, d'accord? Sinon, vous partirez. La femme a entendu la voix de Jésus. Femme, il parle pour moi. Il n'a pas dit le nom, mais elle comprend que c'est pour moi. C'est pour moi. Si elle l'a compris, elle a eu un résultat. Pourquoi tu ne le comprendrais pas? Tu peux avoir un résultat aussi. Elle n'a pas dit un nom particulier. Il peut dire homme. Vrai? Cesse en un mot d'être courbé. Il l'a délivré. 18 ans d'esclavage et dans la synagogue, disons-le, est possédé. Je ne vois pas pourquoi, après quelqu'un, même s'il n'est pas possédé, il n'est pas obligé d'être possédé non plus, parce qu'il y a des gens qui ont des démons partout. Hein, aujourd'hui, faites attention avec ça. Hein. Les chasses, il n'y a rien à chasser, c'est des chasseurs. Si j'achète un chien, il y a un fusil. Ils chassent partout, n'importe qui.
Ils regardent comme ça, ils font... C'est vrai, hein? L'autre, il le regarde comme ça, il dit, pourquoi il le regarde comme ça? Tantôt on aurait peur, je le regarde comme ça, moi aussi. Pourquoi vous êtes chiens? Il faut les révélations. Comme il n'y a pas de vraie communion, il y a la révélation. C'est la divination qu'ils ont, c'est pas la révélation. Hein? C'est la divination, je vous dis. Alors, il va chasser, il n'y a rien à chasser. Et la réalité de notre propre besoin devant Dieu ici ce soir. Il dit, Seigneur, je me vois ce soir. Si j'ai besoin, oui, j'ai besoin. Amen. Et le Seigneur a chassé ce démon qui était dans cette femme. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Même si certains ne sont pas comme ça. Vous vous rendez compte que cette femme aurait pu être baptisée, c'est certain. Mais vous imaginez si c'était un homme, il aurait pu être baptisé aussi, c'est certain. Mais un peu plus tard, s'il lisait sa Bible, il rentrait avec sa Bible, il rentrait comme ça, on pose la question, t'es un étudiant? Avec un cahier, un stylo, encore plus un cahier, un stylo. Il prend des notes, c'est pour s'instruire, pour avoir une prédication plus tard. Je l'ai vu ça. Même certains qui disent, vous savez pas nous signer la Bible? On a vu ça, c'est un étudiant, d'accord. Mais nous, même un mot. Donc, vous voyez, comme ça. Je vous dis ça parce que moi, je veux dire ce que je vous dis ici. C'est que cette personne-là, avec sa Bible, c'est l'homme commun. Il a réussi à avoir une Bible, il a réussi à faire un stylo et un cahier. Il prend des notes. Mais toujours courbé, toujours courbé. Mais après, il va à l'école biblique au courbé. Je vous le dis qu'il va à l'école biblique au courbé. Je ne dis pas posséder, hein, courbé. Oh. Il n'a rien dit bon. Je dis point nouvelle de Dieu aussi. Donc vous vous rendez compte à quel niveau ça peut être? Où ça va aller? Je suis un peu long peut-être, il y a longtemps que je ne suis pas venu. Lisez l'Ancien Testament. Vous allez voir tous les faux prophètes qu'il y a. Vous allez vous espanter, comme on dit. C'est pas vrai. Vraiment, c'est ça. Mais c'est de l'évangélisation, tant pis. Ça fait rien. Vous vous rendez compte qu'il y a un roi qui il a convoqué tous ses prophètes, il était 450 ou 400. C'est tous des faux prophètes. Attends, mais j'ai que dire. Ainsi parle l'Éternel, monte, monte, Akab, monte. Et Dieu me révèle qui c'est en haut. Dieu il va poucaver ce qu'il y a en haut. Il dit, je vais te dire qui c'est en bas. Il dit, j'ai envoyé un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Quelle peur! Comment ne voulez-vous pas qu'il y ait des troupes après chez nous? Puisqu'au nom de Dieu, mais il n'y a pas le fruit, on connaît là le fruit, pas au don, pas aux manifestations. Ne vous trompez pas. L'évangile est plein de ça. C'était très peu les vrais prophètes. D'abord, le vrai prophète souffrait parce qu'il était vrai prophète. Le faux prophète ne souffrait pas parce qu'il n'avait que des bonnes écrits. Il avait tout ce qu'il voulait. Il avait les droits du roi, il avait les places du roi. Quand il avait quelque chose sous la dent, il prophétisait selon ce qu'il avait sous la dent. Non manger, bonne prophétie. C'est écrit comme ça, hein. Mauvais manger, mauvaise prophétie. On est compte, il prophétisait selon ce qu'il avait sous la dent, lui. Vous le conduisez dans un bon restaurant, bon frère. Mauvais restaurant, bah, le restaurant, il ne t'a pas plu, non? Ça arrive. Je dis ça et je fuis dimanche. Alors rendez-vous compte ce que la Bible dit tout. Mais le Seigneur n'a pas permis. Je bénis Dieu, je bénis le Seigneur Jésus-Christ, parce que lui ne permet pas, il bâtit son église. Mon église la connaît. Mon église dit les portes de l'enfer ne pourront rien contre cette église. Les démons ne pourront rien contre cette église. Ne vous en faites pas. Cette église n'est pas possédée. Puisque les démons ne peuvent rien contre cette église. Alors quand quelqu'un dit t'as un démon, c'est parce qu'il ne portait pas l'église alors. Maintenant t'es chrétien, t'as un démon. C'est possible, vous ne comprenez plus alors. Puisque les portes de l'enfer ne peuvent rien contre cette église. Vous le comprenez ce que je vous dis ici, hein? Vous ne pouvez pas. Quand on est véritable chrétien, on est sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Alors c'est ça l'évangile. Le diable ne peut rien contre son église. C'est lui qui bâtit son église. Et les portes de l'enfer ne peuvent rien contre cette église.
Et quand le Seigneur est parti, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé, c'est encore lui. À son église, à lui. C'est lui qui bâtit son église. Ce sont ses pierres à lui. Vous êtes à lui. On est à lui. Amen. Alors le Seigneur n'a pas permis, femme, soit délivrée de toute ton infirmité. À l'instant même, il a redressé. Et on posait les mains debout. Droite. Elle était droite. Elle était droite. C'est le mot, hein. Il est droit. Elle est droite. Et quand on va sortir, moi je suis tout seul. Et quand elle sort dehors, on ne la reconnaît plus. Mais qui c'est? Non, c'est pas elle. Comment on la connaît, elle? Moi, je dis que c'est elle. Attends, on va parler avec elle alors. Mais oui, sœur, s'il te plaît, oui. C'est toi qui étais comme ça avant. Oui, ce que j'ai souffert d'être comme j'étais, j'en pouvais plus. J'étais courbé. Courbé, toujours sur l'emprise du péché, du mal. Je n'arrivais pas à pardonner. J'étais furieuse dans mon cœur, j'avais de la haine. Je disais que je pardonnais, mais je ne pardonnais pas. Je le faisais pour la charlerie. Je parlais à quelqu'un, c'était un petit coup de loin, de loin, de loin. Hein. Comment on fera dans le ciel pour se voir de loin, se voir si près les uns des autres? Pardon total. Pardon qui vient de Dieu. Le pardon qui vient du Christ. Ce ne sont pas nos possibilités. Le Christ nous rend capable, je parle aux chrétiens ici, hein, de vivre le sermon sur la montagne. Lui nous rend capable. Amen. Sinon, ce n'est pas vivable. Ça, c'est l'évangile que Christ nous propose. Soit délivré, soit droite, soit droit. Et quand on l'a pas dit, il a cherché. Témoignage. L'autre n'a plus de règles, elle marche droite. C'est plus la même femme. Elle est plus courbée, on la reconnaît. C'est elle? Oui, c'est elle. Mais elle n'est plus pareille. Non. Pourquoi? Elle a rencontré Jésus. Témoignage réel de quelqu'un qui rencontre Jésus-Christ. Sa foi est mise en évidence. Elle croit, elle vit ce qu'elle croit et elle rend témoignage de ce qu'elle vit. Voilà ce que fait le Christ dans notre vie. Et plus, et plus, et plus. Il rend capable le Seigneur dans certains pays à des hommes de donner leur vie pour l'évangile. Il meurt pour Jésus. Les frères, c'est pas souffrir un peu, hein? Mourir pour lui. J'ai lu un livre, le finis. Écoutez bien, là je vois que le finis. Écoutez bien, j'ai lu, je suis en train de lire, c'est des pages de martyrs, une femme qui disait, on l'a torturée à mort. Elle dit, si vous saviez combien elle aimait, c'est mort. Je suis osé. Vous savez ça? D'où ça peut venir, ça? Mais quel niveau d'amour c'est, ça? C'est l'amour infini. On ne connaît pas ces perles-là. Ne vous en faites pas. Il y en a qui disent, tu crois que je passerai par toi? Non, ne t'en fais pas, tu n'es pas digne. Je ne suis pas digne. Donc, ce sont des élites. Qu'est-ce qu'ils ont souvent? Je ne voudrais pas. Non, ne t'en fais pas, il dit. C'est des choisis, ça. C'est des perles, ça. C'est des perles. On prie le Seigneur. Quel bonheur de te connaître. Amen. Oh, gloire à Dieu. Toi, l'ami qui ne saurait changer. Alléluia. Comme dit ce cantique, de t'avoir ici pour maître, pour défenseur et pour berger. Je t'adore, Seigneur. Alléluia. Je ne suis pas digne. Comme a dit cet homme, Seigneur, de tourner mes regards vers toi. Tu m'as aimé. J'ai peur de moi, Seigneur. J'ai peur. J'ai peur aujourd'hui, plus qu'hier. Seigneur, je ne veux pas être un traître non plus. Je ne veux pas porter un message ici et te déshonorer dehors après quand je suis tout seul. Je sais que ça peut arriver. Seigneur, merci. Si dehors ça m'arrive, Seigneur, de faillir, reprends-moi sérieusement, s'il vous faut, Seigneur. Je veux être fils. Tu as dit qu'un fils a droit au châtiment parce qu'il est fils. Alors merci. Amen. Merci quand tu châties aussi, Seigneur. Tu châties ce que tu aimes.
parce que tu les reconnais comme tes fils. Merci. Garde-moi, garde-nous, garde tes serviteurs, Amen. garde tes servantes, garde les nouveaux chrétiens ici, garde les anciens, Amen. garde ton église, garde les sœurs qui ont été là depuis longtemps et qui persévèrent dans la prière. Seigneur, la preuve la plus grande pour une église, c'est quand elle persévère dans la prière. Seigneur, l'église persévérer dans la prière. Ramène tes églises à la prière. Amen. Amen. Ramène-moi à la prière. Ramène-moi à ce qui est, vrai. J'ai passé 1 heure ici avec eux. Et maintenant, je vais en passer 23 tout seul. Et là, Seigneur, tu me dis, c'est là que je te veux. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Bénis ton peuple. Amen. Amen.